Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de tokenisation immobilière une nouvelle fois et surtout des bénéfices puisque je me rends compte qu'en fait j'ai jamais fait de vidéo qui reprend un peu tout ce qui est bénéfique en termes d'investissement sur un token immobilier. Donc on va faire ça dans cette vidéo. Et j'ai testé un peu un nouveau type de graphique là pour que ce soit un peu plus représentatif par point. Et avec le premier qui est tokenisation, j'ai mis égale fractionnalisation. Alors c'est en fait de là que va découler beaucoup de bénéfices de la tokenisation. C'est le fait de pouvoir fractionnaliser un investissement immobilier qui de base n'est pas possible puisque vous avez à avoir un bien, un appartement, une maison, un immeuble et que c'est difficile d'en faire des parts. Donc évidemment, ce qui va découler en numéro 1, c'est ce point 2 qui est l'attractivité de nouveaux investisseurs. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui n'avaient pas prévu potentiellement d'investir en immobilier, en tout cas dans l'immédiat, et qui vont avoir la possibilité d'y accéder. Parce que quand vous avez des parts comme le Free Realty, par exemple, à 50 $, ça facilite plutôt qu'une entrée sur le marché à 50 000 $, par exemple. C'est beaucoup plus facile d'investir pour des petits portefeuilles. En 3, la digitalisation. Et là, je vais prendre un exemple tout simple. C'est quand vous achetez un token sur Swapcat, donc au marché secondaire, vous vous rendez compte que là, c'est une économie gigantesque que vous faites, puisque normalement, dans la vraie vie, si vous voulez acheter un appartement, un bien immobilier, vous passez chez le notaire, vous passez peut-être par une agence, vous allez devoir faire voilà, tout un tas de papiers, faire une offre écrite, etc. Ici, il n'y a rien de tout ça. Ici, vu que c'est digitalisé et vu qu'on utilise la blockchain, c'est simplement des smart contracts. Et donc, on va simplement faire un clic. On va simplement faire une transaction sur la blockchain. Et ça va représenter qui, dans la vraie vie, serait tout un process et qui serait coûteux et surtout qui prendrait beaucoup de temps. Il faut aussi ajouter à cela, en fait, que à l'achat, finalement, il ne va pas y avoir tant de bénéfices que ça en termes financiers. Et d'ailleurs, je vais prendre un exemple. Voilà, on va le voir ici. Donc à l'achat, vous savez très bien qu'il y a 10% pour Realty. Donc ça, en gros, c'est ce que vous paierez dans la vraie vie si vous aviez des frais de notaire plus également des frais d'agence. Ça, on est à peu près à 8% pour le notaire, 5% pour l'agence. Donc là, vous faites quand même une petite économie à l'achat. Ensuite, mensuellement, grosso modo, c'est à peu près comme si vous aviez un bien dans la vraie vie parce que vous allez avoir les frais d'agence avec Realty en plus. Donc là, c'est quand même 2% en plus. Parce que frais d'agence, on est aux alentours de 8%. Maintenance expenses, donc là, ce serait plutôt les charges de copro. Property taxes, là, on est plutôt sur la taxe foncière. Et l'assurance, qui est l'assurance que vous auriez également avec votre bien si c'était en France, par exemple. Donc, grosso modo, on n'y gagne rien mensuellement. À l'achat, on est un petit peu gagnant. Mais par contre, c'est à la revente. À la revente, là, vous n'avez rien à faire. Vous avez votre token, vous voulez le vendre, vous trouvez quelqu'un qui veut l'acheter, terminé. Et là, vous faites quand même des économies. Parce qu'en tant que vendeur, même si normalement, c'est pas vous qui avez la charge forcément des plus gros montants à sortir, vous avez quand même plusieurs choses à ajouter. Vous avez donc potentiellement des frais d'agence, vous avez des frais de diagnostic et vous avez des frais de documents de copro. Tout ça, ça s'ajoute, ça fait des petits montants qui s'ajoutent. Et là, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, mis à part le gain de temps, il y a aussi un gain financier et surtout à la revente. De tous ces points-là va découler en fait le point 4 que j'ai appelé droit à l'erreur. Et ça, c'est une notion qui, dans la vraie vie, en fait, on s'en rend assez rapidement compte. C'est que vu qu'un bien immobilier, ça va être tout de suite une immobilisation de cash important, ou alors, en fait, il va y avoir une dette qui est adossée à ce bien immobilier, puisque vous allez prendre un prêt, il y a tout de suite une notion de risque qui est assez importante. C'est-à-dire que vous allez mettre une somme d'argent qui va être bloquée pendant au moins quelques années, et aussi que vous allez vous endetter potentiellement pendant 10, 15, 20, 30 ans. Et ça, évidemment, ça a un risque qui pèse sur vous, puisque si vous avez une perte d'emploi, si vous avez moins de revenus pendant un certain temps, ça va être plus difficile d'assommer ces sorties d'argent. Et donc j'ai appelé ça droit à l'erreur, parce que dans la vraie vie, si vous achetez un bien immobilier sans faire votre due diligence, donc en fait tous les checks que vous êtes censé faire pour vous assurer que votre bien est dans un bon état, qu'il est possible de le louer, etc., etc., eh bien vous pouvez en fait vous prendre un mur financièrement, parce que vous allez avoir déclenché en fait le prêt, vous allez avoir déclenché tout un tas de frais qui vont venir s'ajouter aussi, hein, la taxe foncière, la copro, etc., etc. Tout ça, ça a un coût mensuel et à l'année. Et donc si vous ne pouvez pas pour X ou Y raison louer votre bien ou y habiter, bien tout de suite l'impact financier pour vous il est gigantesque, parce que ça veut dire pas de revenus et donc il faut repayer le prêt de sa poche. Donc ça, c'est droit à l'erreur, c'est le fait que vous allez en fait dans la vraie vie
risquer une bonne partie de votre patrimoine, en tout cas, ou vous endetter pour potentiellement avoir des revenus futurs. Alors que là, avec la tokenisation, la fractionnalisation et la blockchain, eh bien pour 50 $, la prise de risque, elle est minime. Déjà, vous allez probablement pas vous endetter parce que votre banque, de toute façon, va pas vous prêter les sous pour acheter des tokens. Et puis, en fait, même si vous prenez 10 tokens, c'est 500 $. On va dire que même si, dans un monde vraiment catastrophique, la blockchain s'écroule et il se passe plus rien et que vous perdez tout, vous perdez 500 $. Alors effectivement, si vous commencez à vous construire un patrimoine aussi sur la blockchain de plusieurs dizaines de milliers de dollars, là il y a d'autres risques qui viennent en compte, mais en tout cas, il n'y a toujours pas de risque envers un prêt ou envers un remboursement de dette qui est adossé à ces tokens. En 5, j'ai mis la délégation des lourdeurs administratives et des coûts qui vont en découler. Et effectivement, on a un gain déjà de temps et d'investissement personnel qui est gigantesque parce que, comme on en a parlé aussi un petit peu avant avec le droit à l'erreur, c'est le fait que vous n'avez pas besoin justement de faire cette due diligence. Puisque là, dans le cas où je vais souvent reprendre Realty comme exemple, puisque j'en parle beaucoup sur la chaîne, ici, Realty fait déjà tout le boulot en amont en fait. Donc vous avez simplement à aller regarder un petit peu la propriété, est-ce que ça rentre bien dans vos plans, dans vos stratégies de rendement, etc. Et ensuite, vous cliquez et simplement, vous payez. Mais vous n'avez pas à rechercher le bien, vous n'avez pas à faire du coup votre checking de votre côté, le quartier, est-ce que c'est un bon investissement à moyen long terme, etc., etc. Donc ça, si vous avez confiance en Realty, en fait, tout ce boulot-là, il est déjà fait. Donc effectivement, il a un prix, mais on va dire qu'en termes d'investissement personnel, c'est extrêmement minime, c'est minimisé au maximum. Point numéro 6, qui est un peu plus évident, c'est l'ouverture de marché géographique. Évidemment, ici, on achète nos tokens sur Internet via la blockchain, donc il n'y a pas de limite frontalière, en tout cas pas en termes d'accessibilité, mais par contre, il y a peut-être en termes de régulation. Mais là, pour le moment, il y a quand même un accès beaucoup plus large, puisque si on reprend un cas dans la vraie vie, vous allez généralement avoir une agence de proximité qui va vous faire de la pub pour vendre votre maison, votre bien immobilier, mais vous n'allez pas aller faire votre pub dans les pays de l'Est, en Afrique ou aux États-Unis. Alors que là, en fait, si vous tokenisez votre bien ou si vous avez un bien tokenisé, vous pouvez le vendre partout dans le monde. Ce qui va également nous ouvrir donc le point numéro 7 qui est la liquidité et la flexibilité. Étant donné que vous avez touché beaucoup plus de monde, vous allez être sur un marché beaucoup plus liquide et également qui ne ferme jamais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tout ça, ça va vous donner une plus grande flexibilité, que ce soit dans la construction de votre portefeuille, puisque vous allez pouvoir avoir de l'immobilier d'un peu partout dans le monde. Alors pour le moment, Realty, c'est qu'aux US, mais vous avez peut-être d'autres projets qui vont arriver en Europe, peut-être en Amérique du Sud, en Asie, etc. Et donc vous allez avoir une couverture géographique plus importante. En termes de biens immobiliers aussi, vous avez des immeubles, vous avez des maisons, des appartements, peut-être qu'il y aura des biens commerciaux plus tard, peut-être qu'il y aura des entrepôts. Donc il y a une diversification beaucoup plus simple et puis surtout vous pouvez acheter et vendre très rapidement. Ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie. Si vous avez un portefeuille en réel avec, je sais pas moi, 100 propriétés et que vous vous dites ah bon, j'en vendrais bien la moitié et en fait j'ai envie de passer sur un portefeuille à 100% en immeuble par exemple. Et là j'ai 50 maisons, je veux vendre 50 maisons. Vendre 50 maisons dans la réalité, ça va prendre un petit peu de temps quand même. Alors que là, vous avez vos tokens, vous les mettez en marché secondaire. Si vous les mettez au prix, généralement, ça part. Enfin, de ce qu'on voit en ce moment, c'est que les prix vraiment fortement exagérés de plus 10, plus 15%, ça va rester un petit moment. Par contre, si vous les mettez au prix du marché, généralement, il y a une demande forte, en tout cas pour le moment, donc ça part assez rapidement. Tout ça, ça va transformer en fait un investissement qui de base est relativement illiquide, l'immobilier, avec un investissement qui maintenant est beaucoup plus liquide. Alors, si vous avez toujours des très gros montants, des centaines de milliers de dollars, effectivement, une vente va peut-être pas se faire du jour au lendemain, même si, avec un peu de chance, vous pouvez trouver de particulier à particulier une personne qui dit « Ah bon, moi aussi, je veux mettre 50 000 euros sur des tokens. » Et en ce moment, c'est pas évident de mettre 50 000 euros sur des tokens. On le voit avec Realty. Il y a une demande qui est forte, mais vous ne pouvez pas acheter un immeuble entier ou une maison entière. Il en faut un petit peu pour tout le monde. Donc quelqu'un avec un très gros portefeuille, pas non plus avoir la possibilité aujourd'hui, en tout cas, de forcément, à n'importe quel moment, pouvoir mettre 50 000, 100 000 ou 200 000 ou 500 000 dollars comme ça sur une ou plusieurs propriétés. Parce qu'en fait, l'offre, pour le moment, est encore très limitée. Donc si vous, à la revente, vous vous dites, moi j'ai 50 000 dollars de tokens, vous allez peut-être trouver quelqu'un, en tout cas beaucoup plus rapidement que dans la vraie vie. Tout ça pour nous amener au point 8 qui est l'opportunité DeFi. Donc là, on va toucher plus au blockchain avec les deux derniers points, parce qu'on en a finalement pas trop parlé jusqu'ici.
Opportunité DeFi, pour le moment, on a quoi comme exemple? On a le RMM, toujours pour faire référence à Realty, avec le fait de pouvoir mettre en collatéral vos tokens immobiliers et d'emprunter dessus. Donc ça, c'est le premier grand pas dans la DeFi. Il y en aura probablement d'autres, beaucoup d'autres, on l'espère, peut-être même d'autres projets qui vont lancer des choses un peu différentes. Mais déjà, rien que ça, en fait, je trouve que c'est déjà énorme, en fait, de pouvoir faire ça en quelques clics. J'ai fait d'autres vidéos que je vous remettrai en haut ici, où pour ceux qui n'ont encore jamais utilisé, c'est vraiment extrêmement simple. En moins de quoi 2-3 minutes, vous mettez en collatéral vos tokens et vous pouvez emprunter et faire ce que vous voulez du cash du moment que vous remboursez par la suite. Et ça, c'est quand vous voulez. Et il n'y a pas de souci. Et pour terminer, sécurité de la blockchain. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, mais ça reste, pour moi en tout cas, personnellement, un avantage du fait d'utiliser la blockchain. Pourquoi un avantage? Eh bien parce qu'au niveau sécurité, ne serait-ce que par les documents, du fait que le simple fait d'avoir mon token dans mon wallet fait que ça m'appartient. J'ai pas besoin de papier pour prouver quoi que ce soit. J'ai pas besoin d'un papier du notaire qui va me coûter 200 € pour me dire que je suis effectivement propriétaire. Là, tout est naturellement, je dirais, et mécaniquement sur la blockchain. Et ça, personne ne peut faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que le fait que ce soit sur la blockchain, sur mon wallet, en fait, c'est la preuve indéniable que je suis propriétaire de cette portion immobilière. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches, je suis tombé sur quelque chose qui dit que les transferts de propriété des parts sociales de SCI sont uniquement consignés dans un registre tenu par la société elle-même, entre parenthèses dans le meilleur des cas. Donc c'est à dire que c'est à vous d'assurer la sauvegarde de ces documents, et la preuve de la propriété des parts sociales se faisant alors via un acte de cession ou de souscription de parts, la perte de ces documents contractuels n'est pas sans poser de soucis. Donc en plus c'est à vous de les garder, et si vous les perdez, vous êtes dans la sauce. Donc là, le fait que ce soit sur la blockchain, on se pose même pas la question, il n'y a pas de registre ou quoi que ce soit à avoir. En fait, le registre, c'est la blockchain. Maintenant, pour nuancer tout ça, on peut quand même ajouter que le fait qu'on ait plus de liquidité, de flexibilité, que les choses aillent plus vite, et que finalement, maintenant, un investissement immobilier, ça peut être un investissement presque de court terme. Vous pouvez acheter un bien et le garder une semaine, même une journée, et le revendre. Et bien, ça peut aussi amener à plus de volatilité. On le voit si vous êtes sur le projet Realty, on le voit également parce qu'on voit des gens qui achètent de grosses sommes et qui revendent tout de suite après. Donc, ils ont probablement une incentive, donc ils ont voilà, quelque chose qui leur rapporte. Le fait de dépenser probablement avec leur carte de crédit, de revendre derrière, en fait, ils prennent un petit gain comme ça. Donc, c'est des gains de court terme, mais ça apporte un peu de volatilité. C'est-à-dire que ce qui est listé à 50 en jour 1, en fait, est déjà listé à 51 ou 52 ou 53 en jour 2. Tout simplement parce que il y a ces personnes-là qui prennent des grosses portions de tokens et qui les revendent très rapidement. C'est évidemment pas comme ça qu'on voit l'immobilier. En tout cas, dans la réalité, un bien immobilier, c'est un achat pour des années, voire des dizaines d'années. Donc là, c'est un petit peu la nuance qu'il faut apporter. C'est aussi de faire attention et de toujours calculer ce qu'on achète. Parce que, et à quel prix on va acheter ça. À quel prix au mètre carré on va acheter, par exemple. Parce que le fait que ce soit un token à 50 et qu'on se dit oh bon c'est 50, allez il est annoncé à 55, c'est 5 $, je vais quand même le prendre. C'est 5 $, c'est 10% en plus, c'est énorme. Donc c'est si c'est un bien à Paris à 10 000 € le mètre carré, là vous achetez à 11 000 € de mètre carré. C'est pas pareil. Donc il y a quand même cette nuance à faire attention que voilà, c'est pas non plus du trading où j'achète le matin et je revends le soir. Donc, tout ça pour dire que ça reste quand même un bien immobilier qu'on achète généralement pour garder le token et pas pour faire des petits profits à court terme. Voilà pour la vidéo du jour, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas en commentaire, je pense que j'ai dû oublier quelques points et avantages de la tokenisation, donc n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo YouTube. Et sinon, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.